Salut. Bienvenue dans On se la refait. Désolé Vincent, je squatte ton émission, tu n'étais pas au courant. Mais tu m'as donné tellement envie avec ta vidéo sur la bande-annonce de Spider-Man 3. Tu m'as donné tellement envie. En gros, dans cette vidéo, il va y avoir du spoil. Franchement, il faut avoir vu la bande-annonce. Écurie Marvel. Là, par contre, là, on pourra vraiment traiter les choses intelligemment, quoi. Franchement, voilà. Voilà, tu vas voir, tu vas voir. Allez, vas-y. Faut commencer par Iron Man 3. Hein. Tchuss. Alors, première théorie. Le mec en costard qui est dans le même bureau que Spider-Man. Pour moi, ça c'est la théorie, c'est Daredevil. Il n'y a qu'un seul super-héros qui est avocat qui serait capable de protéger Spider-Man, c'est Daredevil. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle et tout, ne me demandez pas, voilà. Après, ce serait bien parce que la série Marvel de Netflix est connectée avec les films du MCU. 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 Bref, vous m'avez compris. Mais c'est juste que ce serait putain de trop cool. Et ce serait pas cool que j'ai tort, quoi, parce que franchement, ça, c'est sous nos yeux. On voit pas son visage, mais après, Marvel avec les bandes annonces, c'est un jeu de la théorie, quoi. Deuxième théorie. Alors, pour moi, la petite bombe là qui était glissée de la bel effet vert, pour moi, il n'y a qu'un seul méchant qui utilise, ce n'est pas Docteur Octopus. Lui, il a carrément les tentacules, donc comme on le voit dans la bande-annonce. Mais un autre personnage, c'est le Bouffon Vert. Mais par pitié, s'il vous plaît, je ne veux vraiment pas, mais vraiment pas, que ce soit le Bouffon Vert a le même design que dans la première trilogie, parce que franchement, que ce soit le père ou le fils, c'est raté. Mon premier est un rongeur, mon deuxième est une boisson chaude, mon raté. Pour le troisième, Spider-Man, ils nous ont fait le fils qui était un peu plus dark, mais non, c'est raté. Et si on prend le bouffon dans Spider-Man, le destin d'un héros, donc qui existe, non, non, pour moi le bouffon vert il a été 3 fois raté. Voilà. Alors si vous voulez inclure, messieurs, réalisateurs de chez Marvel, le bouffon vert, faites un mix des deux, je sais pas, prenez le design du bouffon vert, mais rajoutez-lui un peu plus de vert foncé et tout, et pas vert fluo là, dégueulasse, et on y arrivera. Il arrivera son moment de gloire. Troisième théorie. C'est juste qu'en fin de compte, après l'annonce de l'acteur de Electro qui reviendrait pour ce nouvel opus de Spider-Man, je me suis dit, est-ce qu'ils vont recommencer à le mettre avec ses éclairs bleus, ou est-ce que ils vont comprendre que les éclairs de Electro sont de jaune ou de couleur blanche, voilà, vous m'avez compris. Mais c'est juste que dans la bande-annonce, on voit deux petits détails avec l'électricité, ce qui pourrait inclure des scènes avec Electro. Mais nous n'avons pas encore vu Electro dans la bande-annonce, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Mais par rapport au multiverse, ça va arriver, il sera au casting, son acteur a été mis et a fait la une par rapport à ça, voilà, on est certifié. Oui, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est que Marvel aime bien induire en erreur tout le monde. Mais maintenant, on va parler de sources sûres. Docteur Octopus. Alors, Docteur Octopus, je préfère vous le dire tout de suite, je vais casser le mythe, ce ne sera pas celui qu'on le voit dans Spider-Man 2 de la première trilogie. Non, il est caput. Voilà, dead, mort, quick. Voilà, ce sera un autre, sachant qu'en fin de compte ça colle plutôt bien parce que il ne se ressemble pas du tout. Mais par contre, la scène de salut Peter, on va dire que cette phrase est importante parce que il connaît Peter, mais à qui le dit-il? Parce qu'ils induisent en erreur pour moi de voir Spider-Man se transformer. Mais je ne pense pas que ces scènes sont l'une après l'autre, c'est pour pouvoir nous dissuader en erreur. Oui, faut imaginer tout l'opposé de ce qu'il veut faire. Comme ça, au moins, la théorie prend plus d'ampleur. C'est juste qu'à mon avis, il va dire salut Peter, mais à qui va-t-il le dire? À qui? Est-ce que ce sera à Peter Parker, troisième Spider-Man du nom? Est-ce qu'il va le dire au premier Spider-Man qui sera revenu? Sachant que les deux acteurs de Spider-Man n'ont pas... on ne sait rien, nada, rien, on ne sait pas qui vont être là. On sait rien, on n'en sait rien là-dessus. Mais c'est juste que, à qui le dit-il? C'est ça qu'il faut se dire comme question. Pourquoi le dit-il? À quel moment va-t-il le dire? Même moi, je ne saurais même vous dire dans quelle situation il va le dire.
Et on le saura au film. Et on peut imaginer. Rien qu'à imaginer, ça me donne le coulis de bave là. La cinquième théorie. Alors, la cinquième théorie concerne Doctor Strange et Peter Parker. Pour moi, Vincent, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que Doctor Strange le fait inconsciemment. Pour moi, s'il veut créer, si il se retrouve dans le côté multiverse, ce ne sera pas de sa faute. Comme quoi, je traite les choses intelligemment sur cette théorie. J'enlève mes lunettes. C'est juste que Doctor Strange veut venir en aide à Peter Parker. Car au départ, quand ils se sont rencontrés, c'était avec Tony Stark. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vu le lien fraternel, plutôt père-fils, du côté amour de Spider-Man et de Iron Man. Le lien qu'il y a. Parce que Spider-Man a été recruté par Iron Man et parce que Iron Man voyait quelque chose en lui. Son successeur exactement qu'on a vu. Successeur, voilà. C'est juste que dans le deuxième Spider-Man, on a vu que il lui confiait les lunettes. Il ne se sentait pas digne et il a quand même vu, il a quand même combattu Mysterio qui voulait s'emparer des lunettes pour pouvoir mettre le chaos. Et avant de partir, Mysterio a laissé un bon petit cadeau à Spider-Man du genre tiens, celui-là tu l'as pas vu venir. C'est qu'en fin de compte il révèle son identité et on assiste à la même scène que Iron Man choisit de dire qu'il est Iron Man, que Peter Parker ne l'a pas choisi. Et c'est là qu'on arrive à deux situations. Et pourquoi Doctor Strange veut le venir en aide. C'est de vouloir... il a envie de vivre deux choses à la fois. D'où la phrase « Tu essayes de vivre deux vies à la fois ». En fin de compte, il essaye de vivre son amour avec MJ, son côté lycéen qu'il aime par-dessus tout, ses amis, sa tante et tout. Mais d'un côté, il a ce côté du super pouvoir de Spider-Man et tout. D'où la phrase « Un grand pouvoir inclut de grandes responsabilités ». Parce que donner des super pouvoirs à quelqu'un pourra mettre le chaos. Et lui, il ne veut pas mettre le chaos, il veut mettre le bien, ce don de la nature. Et Doctor Strange l'avertit là-dessus. Et je pense que Peter Parker va faire une énorme boulette qui va entraîner le multiverse. Et le choc des méchants. Et voilà, c'est encore... Allez, encore une course dans l'écurie Marvel, voilà. C'est juste que le Doctor Strange, même Wong, son copain de la magie là, oui, j'arrive pas à apprécier, c'est comme ça, c'est un personnage et tout, et en fin de compte l'avertit que de pas faire ça, mais je ne pense que les scènes sont mises dans le désordre pour nous induire en erreur. C'est juste qu'en fin de compte le Doctor Strange sait ce qu'il a à faire et il pourrait limite lui dire écoute mon petit là Wong, je peux dire une chose, j'ai sauvé la moitié de l'univers et je suis parti pendant 5 ans. Alors c'est pas toi qui va m'apprendre à faire mon truc quoi. Voilà. En gros, Doctor Strange, il peut dire ça s'il veut. Hein. Il peut le dire, même carrément, il peut lui foutre un gros doigt en lui disant vas-y, j'en ai rien à branler. En gros, c'est ce qu'il est en train de. Pour moi, c'est ce que je vois. C'est qu'il est en train de se dire mais rien à branler quoi. Et il va le faire. Mais ce ne sera pas Doctor Strange qui sera le coupable de cette action, ce sera Spider-Man par rapport à ses choix. Panique dans les rues, avec un peu de chance. Un savant fou se transforme en une espèce de monstre. 4 bras mécaniques carrément soudés dans la moelle. Un mec nommé Otto Octavius se retrouve avec 8 membres. Quelle coïncidence. Hoffman! Oui. Comment va-t-on appeler ce gars? Docteur Octopus. Minable. Oh, la pieuvre par 9. Minable. Docteur Strange. Ah, ça c'est mieux. Mais c'est pris. Et voilà. Il le dit lui-même. C'est une scène de Spider-Man 2 avec Docteur Octopus. Et là, vous venez juste d'entendre dire Doctor Strange. Donc, ça veut dire qu'il est déjà passé dans cette dimension. Et que, en gros, Doctor Strange, c'est ce qu'il fait. C'est qu'il l'a déjà visité. Et ce ne sera jamais sa faute. Et voilà, c'était la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite en revanche à aller voir les autres contenus de la chaîne. Les autres épisodes de On se la refait avec Vincent. Et je remercie également Vincent de m'avoir donné l'envie de faire cette vidéo.
Je ne lui démonte pas la tronche. C'est juste que j'ai regardé ses vidéos et je n'étais pas du tout d'accord sur le fait que Strange ne savait pas ce qu'il faisait. Après, ça va être sa théorie contre la mienne. Et ça, on le saura quand le film sera sorti. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes contre moi. Je suis ouvert à toute discussion. En attendant, regardez beaucoup de films de super-héros, essayez de rêver. Allez, tchuss!